Monsieur le Président de la Guinée-Conakry, Monsieur le Président de l'Union africaine aussi, Alpha Condé, merci de nous accorder du temps et d'accorder cet entretien à TV5 Monde. Alors vous êtes à Paris, vous avez rencontré François Hollande. C'était votre dernière rencontre avec lui en tant que président, puisque c'est la fin de son mandat. Qu'est-ce que vous retenez du mandat de François Hollande? Bon, je pense que le président Hollande a été un grand ami de l'Afrique. Ce n'est pas maintenant, dès l'international socialiste. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à améliorer les relations entre l'Afrique et la France. Et surtout, nous sommes très reconnaissants d'être intervenus au Mali, parce que s'il n'était pas intervenu au Mali, je pense que ça aurait été la catastrophe. Même si l'intervention n'a pas tout résolu, mais ça a permis au moins d'empêcher le Mali d'éclater et d'avoir des conséquences dans nos pays. Qu'est-ce que vous attendez de votre visite en France? Bon, j'attends le renforcement des relations entre la France et la Guinée, mais aussi entre la France et l'Afrique. J'entends aussi expliquer au président Hollande quelle est la nouvelle vision que nous avons de nos rapports avec les autres pays, les autres continents, et comment nous entendons que l'Afrique prenne son destin en main et que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Nous souhaitons avoir l'accompagnement de la France dans cette nouvelle vision que nous avons du rôle de l'Afrique et particulièrement de l'Union africaine. Mais justement, vous facilitez la transition. Monsieur le Président, vous êtes actuellement le président tournant de l'Union africaine. Tout le monde a salué votre manière de gérer les discussions lorsqu'il s'est agi de réintégrer le Maroc au sein de l'Union africaine. Vous avez reçu l'assurance de la part du Maroc que jamais ils ne demanderont l'exclusion du Front Polisario. C'était le motif de la discorde au départ. Vous savez, moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est renforcer la cohésion de l'Union africaine. Donc, il y a des questions sur lesquelles je préfère discuter avec mes partenaires, mais pas mettre ça sur la scène publique. Je pense que c'est des questions, comme nous sommes tous membres maintenant de l'Union africaine, je pense que nous trouverons la solution. Mais la solution ne peut se faire que par une diplomatie feutrée, non pas sur des débats sur la scène publique. Alors, au cours des débats au sein de l'Union africaine, il y avait notamment la posture du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, aussi de l'Algérie, ces postures extrêmement anticoloniales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces postures, elles ont encore une raison d'être? Est-ce que ce ne sont pas d'une autre époque, d'un autre temps? Vous savez, et ces pays ont mené la lutte armée de libération. Donc, nécessairement, cela marque leur histoire. Mais ce qui a été important, c'est que le Maroc a été admis par consensus. Beaucoup de gens pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater, mais aujourd'hui, les chefs d'État africains ont montré qu'il y a tellement de problèmes importants qui interpellent l'Afrique et que, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir sur un point, ça ne peut pas nous empêcher de nous unir pour faire face. Vous savez, on a le problème de la pauvreté, le problème de l'immigration, nos enfants qui meurent dans les eaux de la Méditerranée, le problème du climat. Donc, aujourd'hui, nous voulons unir nos forces pour lutter contre la pauvreté et l'injustice, lutter contre la détruction du climat et aussi surtout doter l'Afrique d'énergie afin que nous puissions transformer les matières premières sur place. Donc ça c'est plus important que les divergences sur quelques points. Donc nous sommes décidés à prendre les choses en main en Afrique et l'Afrique résolve ses problèmes par elle-même. Alors récemment, vous avez déclaré que l'Afrique de l'Ouest restait très attachée à l'ex-puissance coloniale qui est la France. Selon vous, c'est l'Afrique de l'Ouest qui n'arrive pas à se détacher ou est-ce que c'est la France qui a du mal à laisser... Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on reproche beaucoup aux pays francophones de ne, en quelque sorte que nous devons couper le cordon ombilical, c'est-à-dire nous devons être majeurs dans nos rapports avec la France. Ça veut dire que nous devons avoir de bons rapports avec la France, nous parlons la même langue, mais ça doit être des rapports entre des États souverains et une coopération bénéfique pour les deux parties. Donc il faut que les pays africains francophones soient considérés comme majeurs. C'est que les autres pays nous voient souvent comme des pays qui ne sont pas encore tout à fait majeurs. Donc je dis il faut que nous perdons cette image-là et que nous apparaissons comme des États souverains qui collaborent avec la France et d'autres pays. Mais on doit continuer à coopérer avec la France. Nous sommes des anciennes colonies, mais aujourd'hui nous sommes indépendants, nous souverains. Donc ça doit être des rapports d'État à État, de coopération bénéfique, coopération gagnant-gagnant. Voilà. Monsieur le Président, la France-Afrique, elle existe encore? Enfin, vous savez bien, mais notre objectif, c'est justement de tourner la page à la France-Afrique et que les rapports entre la France et les pays africains soient des rapports d'État à État basés sur l'intérêt réciproque des peuples, non pas de quelques individus ou des présidents, mais sur l'intérêt des États et des peuples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier les rapports entre présidents, mais privilégier les rapports entre les États. Quel que soit le gouvernement qui sera en France ou en Afrique, il faut que les rapports soient des rapports d'État à État, ce qui permet d'avoir des relations à long terme.
Alors, on a vu le rôle joué par l'Union africaine dans la résolution de la crise gambienne. On a l'impression qu'en revanche, en ce qui concerne notamment la crise en République démocratique du Congo ou au Burundi, on a l'impression que cette Union africaine, elle est un peu impuissante. Parce que l'Union africaine ne s'était pas donné les moyens. Et c'est pourquoi, à partir du sommet de Kigali, nous avons décidé de nous donner les moyens. La première chose, c'est d'assurer l'autonomie financière. Quand vous n'êtes pas autonome financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Donc nous avons pris la décision, d'après de Kigali et Addis Abeba, de consacrer les 0,2% de nos importations au financement. Donc désormais, l'Union africaine va être s'autofinancée. Deuxièmement, nous avons chargé le président Kagame de faire des réformes qu'on a adoptées en partie en janvier et le reste en juillet. C'est-à-dire, il faut que, pour que l'Union africaine puisse jouer son rôle, il faut que l'Union africaine change complètement. Mais cette voie a commencé depuis Kigali et nous pensons que ça va être renforcé au prochain sommet de juillet et pour que l'Union africaine puisse prendre son destin en main. Par exemple, le problème libyen aujourd'hui, nous pensons que ça va être résolu par l'Union africaine, le problème du Congo, Kinshasa, etc. Nous sommes en train de travailler avec les parties prenantes afin que désormais, que nous collaborons avec les pays non africains, mais que ce soit l'Afrique, que les autres nous accompagnent, mais que ce soit l'Afrique qui résolve ces problèmes africains, même si on doit être accompagnés, mais c'est nous qui devons être les acteurs principaux, parce que nous sommes les premiers concernés. La crise en République démocratique du Congo, elle vous inquiète particulièrement, plus que celle au Burundi, qui est une crise oubliée? Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Une crise au Congo, Kinshasa, tous les pays africains. Le Congo, quand même, c'est le poumon et le cœur de l'Afrique. Donc, c'est un grand pays. Et le Congo peut donner l'électricité et l'eau presque à toute l'Afrique. Donc, c'est extrêmement important pour nous, la stabilité, l'unité et la paix au Congo, Kinshasa. Donc, et ça nous préoccupe. C'est pourquoi nous faisons tout. Moi, en tant que président de l'Union africaine, j'ai parlé avec le président Kabila, j'ai parlé avec les différents mouvements de l'opposition. Et nous les accompagnons. Nous sommes à leur côté pour les aider à trouver une solution qui permette au Congo de faire des élections libres, transparentes et de pouvoir assurer le développement du Congo, ce qui peut être extrêmement important aussi, le développement de l'Afrique. Le Congo jouera un très grand rôle dans le développement de l'Afrique. Donc il est extrêmement important pour nous que la paix, la stabilité et le développement de ce pays soient fondamentaux. Monsieur le Président, le 28 septembre 2017, 150 personnes étaient tuées par les forces de l'ordre dans le stade de Conakry. Il y avait aussi des dizaines de femmes violées. Aujourd'hui, Toumba Diakité, l'aide de camp de Moussa Dadis Camara, qui était le chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque, est incarcéré à Conakry. Quid de Moussa Dadis Camara? Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'il sera jugé par un tribunal guinéen? Vous savez, ça, c'est l'affaire de la justice. Moi, je respecte l'indépendance de la justice. Mon rôle, c'est d'accompagner la justice, mais c'est les juges qui décideront. Nous, notre rôle, c'est de mettre tous les moyens matériels, physiques et humains à la disposition de la justice, mais c'est la justice qui se prononcera. Moi, je suis l'exécutif, je n'ai pas à m'ingérer dans le déroulement du processus judiciaire. C'est accompagner les juges, les policiers, donner les moyens. Cela fait 7 ans? Ça fait plus de 7 ans presque 10 ans que les familles attendent réparation. Vous comprenez qu'elles puissent trouver le temps long? Mais vous savez, ce n'est pas comme ça. Ça fait combien de temps a duré les procès dans l'histoire de la Bosnie, etc. Il faut que si on veut une justice correcte, il faut quand même prendre le temps. Il ne faut pas... Moi, je suis président de la République, je ne suis pas président d'une ONG, c'est la jeune ONG qui bouscule, etc. Mais nous ne pouvons pas agir comme si nous étions une ONG. Donc, la justice suit son cours. Vous ne pouvez pas... Par exemple, même le CPI, combien de temps ils mettent pour juger quelqu'un? Ça peut prendre 5 ans, 6 ans. Si je prends par exemple le cas de Mbamé, le président Gbagbo, ça fait combien d'années qu'il est là-bas? Ça fait 5 ans, jusqu'à présent il n'est pas jugé. Pourquoi on ne trouve pas de temps long? Il faut donc qu'on respecte un peu l'Afrique, qu'on ne veuille pas nous imposer un rythme. Nous sommes plus préoccupés de la situation de nos femmes que de l'extérieur. Les gens ne peuvent pas penser qu'ils sont plus préoccupés des conditions de vie des femmes en Guinée que nous. Donc on nous laisse un peu régler nos problèmes, qu'on cesse de nous donner des leçons de morale, etc. Surtout que ceux qui nous donnent des leçons de morale, ils n'ont qu'à un peu regarder ce qui se passe chez eux. Nous sommes fatigués de ces donneurs de leçons. Comme a dit le roi du Maroc, des gens qui nous donnent des leçons alors qu'ils n'ont même plus la connaissance de leur peuple. La preuve, on voit les sondages et les réalités qui viennent après. Donc des gens qui ne savent même pas aujourd'hui quelles sont les préoccupations de leur peuple nous donnent des leçons. Ils n'ont qu'à d'abord se pencher un peu, ils n'ont qu'à regarder d'abord ce qui se passe chez eux.
Alors, la Guinée-Conakry a été l'un des pays les plus touchés par l'épidémie Ebola. Aujourd'hui, après la fin de l'épidémie, cette crise, ça a été l'occasion de voir la faiblesse des systèmes hospitaliers, mais aussi peut-être le manque de personnel soignant. Aujourd'hui, quelques mois après la fin de cette épidémie, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis en place un plan pour que la Guinée-Conakry puisse se doter des infrastructures hospitalières dignes de ce nom? Nous avons souffert de l'Ebola parce que notre système hospitalier n'était pas à la hauteur. Ça, c'est évident. Sinon, nous n'aurons pas souffert. Donc, aujourd'hui, comment faire pour qu'on ait un système hospitalier performant qui soit à la hauteur? Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Non seulement nous faisons des efforts nous-mêmes, mais nous sommes accompagnés. Par exemple, l'Institut Pasteur va construire un institut en Guinée. CDC, pareil. La Russie nous a offert déjà 2 laboratoires. On nous a offert un 3e laboratoire. Nous-mêmes, nous avons augmenté le budget du ministère de la Santé parce qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que dans le cadre africain, on arrive en coopération à pouvoir fabriquer les médicaments nous-mêmes en Afrique et pourquoi pas les vaccins, parce que nous sommes les premiers concernés. Donc, il faut non seulement qu'on ait des hôpitaux performants, mais il faut qu'on aille au-delà et qu'on soit en mesure d'être autonome dans la fabrication des médicaments, mais aussi dans la recherche pour faire des vaccins. C'est ça qui nous permettra de faire face aux épidémies, non pas d'attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes de faire face, quitte à ce que ceux qui viennent de l'extérieur soient un appoint. Donc nous avons encore un long chemin à parcourir, pas seulement en Guinée, mais dans toute l'Afrique. Il y a aussi un gros besoin de formation. Bon, il y a la formation, il y a la recherche, non seulement nous devons former des médecins, mais nous devons aussi renforcer la recherche. Et pour cela, je suis très heureux de l'accompagnement de la France dans le cadre de l'Institut Pasteur, mais aussi des Américains avec CDC. Donc nous pensons qu'avec le retour de l'Institut Pasteur, vous savez qu'en Guinée, pendant la période coloniale, les vaccins contre les morsures de serpent étaient fabriqués à Pasteur en Guinée. Malheureusement, les conditions de dépendance ont fait que l'Institut Pasteur est parti. Si on avait l'Institut Pasteur, l'Ebola aurait été arrêté aussitôt à Guéguédou, ce n'est pas arrivé à Conakry. Donc nous espérons qu'avec nos efforts, surtout l'accompagnement de nos amis, l'Afrique va être capable. Il y aura toujours de nouvelles maladies. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour ne pas être surpris par d'autres maladies. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci.